Bienvenue sur le bulletin de situation de la ressource en eau sur le territoire de Poitou-Charentes en janvier 2022. Ce bulletin vous est présenté par l'Agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine. Les cumuls de pluie sont majoritairement déficitaires au normal malgré des précipitations observées durant la première décade. De ce fait, la recharge des nappes d'eau souterraines s'est amorcée sur une grande partie du territoire. Les débits ont fluctué ce mois-ci, mais restent toujours majoritairement inférieurs aux moyennes. Mais continuons sur un point plus détaillé. Excepté du 3 au 10, le mois de janvier a été marqué par un temps sec accompagné d'un ensoleillement exceptionnel. Il est ainsi tombé entre 25 et 60 mm de précipitations au cours du mois. Ces quantités sont 30 à 65% déficitaires. À l'échelle du territoire picto-charentais, le cumul de janvier 2022 fait partie des 5 plus faibles de ces 20 dernières années. De ce fait, les pluies ont été faiblement efficaces en janvier, avec un cumul mensuel variant de 15 mm sur la Vienne, le nord des Charentes et le sud des Deux-Sèvres, à 35 mm sur le reste du territoire. Les sols se sont humidifiés temporairement durant la première décade, puis se sont asséchés. Au 1er février, l'humidité des sols apparaît relativement conforme à la normale dans les Charentes, avec une tendance sèche. Elle est en revanche 10 à 20% plus faible que d'habitude sur le Poitou. Cette situation se produit 1 à 2 fois tous les 10 ans à cette époque de l'année, sur les 2 tiers nord des Deux-Sèvres et l'est de la Vienne, comme l'indique Météo France dans son dernier bulletin. Grâce aux fortes précipitations reçues fin décembre et au cours de la première décade de janvier, la recharge des nappes s'est amorcée et la quasi-totalité des piézomètres indique une hausse à mi-janvier. Puis, de nouveau, les niveaux se stabilisent ou tendent à diminuer en l'absence de précipitations. À fin janvier, la moitié des piézomètres indiquent des niveaux inférieurs à la moyenne, contre 64% fin décembre. Cela concerne particulièrement les bassins du Clin, de la Vienne et du Thouet. La situation au 31 janvier 2022 se situe au 7e rang des situations les moins favorables de ces 22 dernières années. Les débits des cours d'eau ont de nouveau fluctué au gré des précipitations ce mois-ci. Quelques hausses ponctuelles sont observées durant la première décade du mois, puis, en l'absence de pluie, la tendance générale est à la baisse. Ainsi, la quasi-totalité des stations observées présentent des débits moyens mensuels inférieurs à très inférieurs à la moyenne. La situation apparaît la moins satisfaisante pour les bassins du nord de la région, tels que le Clin, la Vienne ou encore le Thouet. Des épisodes de crues ont été observés en début de mois, notamment sur les bassins du Bandia et de la Tardoire, de la Charente-Amont, de la Seugne, de la Drône-Aval et de l'estuaire de la Gironde. Il s'agissait d'un niveau d'alerte jaune correspondant à un risque de crue génératrice de débordement. Concernant la centrale de Civaux, le débit de la Vienne à la station de Cubord à Valdivienne en aval de la centrale, ici en bleu sur le graphique, a été supérieur au débit minimal de 10 mètres cubes par seconde en janvier, autorisant la centrale à fonctionner. Il a également été systématiquement supérieur au seuil de 20 mètres cubes par seconde, autorisant le rejet des fluents. Le seuil des 400 mètres cubes par seconde n'a quant à lui pas été dépassé. Début février, les barrages de Mas-Chaban et Lavaux en Charente sont remplis respectivement à 98% et 100% comme le mois précédent. En Deux-Sèvres, les taux de remplissage ont augmenté grâce aux précipitations de début de mois. Celui de la Touche-Poupart est de 81%, tandis que celui du Cébron s'élève à 45%, ce qui reste inférieur au taux habituellement observé à cette époque de l'année. En conclusion, après un mois de décembre excédentaire, l'année 2022 débute par un mois globalement sec, excepté durant la première décade, ne permettant pas une poursuite significative de la recharge des nappes d'eau souterraines qui s'est ralentie au fil de mois. Concernant les cours d'eau, après quelques hausses observées en début de mois, la tendance est à la baisse et la quasi-totalité des stations observées présentent des débits moyens mensuels inférieurs à très inférieurs à la moyenne. Les 2 grands barrages réservoirs de Charente sont remplis. Dans les Deux-Sèvres, celui du Cébron l'est à 45% et la Touche-Poupart 81%. À fin janvier, des restrictions d'usage de l'eau demeurent. Elles concernent notamment le remplissage ou le maintien du niveau des plans d'eau et des retenues d'eau à usage d'irrigation agricole, sur quelques bassins en Vienne et en Deux-Sèvres, ainsi que la manœuvre des vannes.
Après un retour aux précipitations le mois dernier, l'hiver se poursuit dans un contexte pluviométrique globalement sec, ralentissant la recharge des différentes ressources en eau, essentielles à cette époque de l'année. Pour une information actualisée sur la situation de l'eau sur le territoire de Poitou-Charentes et en Nouvelle-Aquitaine, nous vous invitons à consulter les pages outils et publications du site de l'ARBNA, www.biodiversité-nouvelle-aquitaine.fr. Il répertorie les bulletins hydrologiques complets et de l'étiage et des liens vers les structures référentes.